Nous allons entrer dans une saga départementale de la rentrée puisque cette année, c'est un cru assez exceptionnel. Nous allons visiter une dizaine d'établissements sur les 33 établissements que compte notre département. Aujourd'hui, nous sommes à la Cité des Chaumes. Cette rentrée, pour ce qui nous concerne, élus et services du département, aller à la rencontre bien des interrogations, des promesses tenues ou non tenues, qui sont faites sur ce sujet, dans un contexte pour lequel il n'est pas inutile de rappeler qu'il est, mais vous le savez bien, très impacté par la crise et les conséquences de la crise sur les finances et les budgets des collectivités territoriales. Je voudrais ensuite adresser des félicitations et des encouragements à l'ensemble des personnels de service qui sont dans le département au nombre de 314 de mémoire et sans lesquels, et sur un certain nombre de tâches de cuisine, de tâches ménagères, préparation des salles, etc., eh bien, la rentrée ne serait sans doute pas à la hauteur de ce que nous sommes les uns et les autres en droit d'attendre. Donc nous sommes là pour accompagner la jeunesse du département. Donc cette année, nous enregistrons plus de 16 300 collégiens, 14 493 dans les collèges du secteur public et 1829 collégiens qui relèvent du secteur privé. Donc notre priorité, c'est effectivement de donner à ces adolescents les conditions optimales pour le déroulement de leur scolarité. Ce que représente aujourd'hui l'engagement du département de l'Yonne en matière d'éducation. Retenez 2 postes, donc un poste de près de 18 millions d'euros et un poste de 22 millions d'euros. Donc au total 40 millions d'euros. Alors les 22 millions d'euros que je viens d'évoquer à l'instant, c'est les transports scolaires. Nous allons concentrer aujourd'hui notre attention sur le premier pavé, les 17,5 millions précisément, qui relèvent du fonctionnement des établissements, de l'investissement dans ces établissements. Le carburant pour faire fonctionner la machine scolaire à travers ces infrastructures et tout ce qui va autour et qui permet en tout cas à une année scolaire de se dérouler dans des conditions optimales. Donc les dotations de fonctionnement, c'est le premier sujet, qui sont représentées par une enveloppe de 6 200 000 euros, avec 4,8 millions à destination des collèges publics et 1,4 million à destination des collèges privés. Dotation à laquelle il convient d'ajouter une enveloppe de 850 000 euros consacrée aux dépenses en matériel et outillage. Je veux évoquer l'élaboration du schéma directeur de la restauration, puisque dans les 850 000 euros que je viens d'évoquer, dans cette enveloppe, il y a la mise aux normes des cuisines en particulier. J'ai évoqué les personnels qui étaient affectés aux cuisines, donc je voudrais faire un petit point sur les aides aux familles. Il est question ici des bourses que nous distribuons aux familles. Donc les élus du département se sont prononcés en septembre 2012 sur ce sujet. Il faut savoir qu'au cours de l'année dernière, c'est près de 4 000 enfants qui ont bénéficié des bourses départementales pour un budget d'environ 830 000 euros. La thématique des travaux, comme annoncé, j'y viens. Donc c'est un vaste programme de réhabilitation. Donc elle représente en moyenne cette masse de travaux 10,5 millions par an. Ce qui a permis la remise à neuf de 12 des 33 collèges que comporte notre parc départemental. Vous voyez que l'effort qui a été entrepris, malgré la crise qui sévit depuis 2008, cet effort ne se dément pas, puisque depuis 2001, le cumul des masses financières investies dans la restructuration, dans l'amélioration des établissements, c'est 140 millions d'euros. Un autre programme de taille, c'est celui qui concerne l'amélioration thermique des bâtiments. C'est une enveloppe de plus de 31 millions qui y sera consacrée dans les années qui viennent, selon une programmation évidemment pluriannuelle des travaux, bien évidemment. Un mot sur l'accessibilité de nos collèges, à travers un vaste programme qui va s'étaler de 2015 à 2023, conformément là aussi au texte en vigueur, notamment la loi du 10 juillet 2014, et qui permettra d'assurer une accessibilité quasi totale, au moins à 98% en tout cas, sur l'ensemble de nos collèges, avec un coût d'opération qui n'est pas neutre là aussi et qui conviendra, je l'ai dit, d'être étalé dans le temps, puisque c'est près de 9 millions d'euros qui vont être consacrés à l'accessibilité de nos collèges.
Nous allons transporter cette année 20 000 enfants. Nous étions sur une assise de 22 000. Or, il s'avère que la communauté de communes d'Aglo d'Auxerre a récupéré la compétence transport. Alors en termes budgétaires, ça a évidemment une incidence puisque nous étions sur une épure de 24 millions d'euros et que nous passons aujourd'hui à 22. La dégressivité du tarif en fonction de la taille de la famille et du nombre d'enfants transportés. Donc ça, nous l'avons mis en place dès le départ. Lorsque des familles recomposées doivent faire les demandes, il était difficile de reconstituer le parcours familial des enfants et parfois il était difficile d'attribuer cette dégressivité à des cellules familiales de cette nature. Donc nous avons décidé cette année d'aller au-delà et qu'il serait pris en compte la totalité de la famille, quelle qu'en soit la dispersion des enfants sur le plan de cette cellule familiale.